et je m'appuierai surtout sur le contexte dans lequel ce travail a été réalisé. Mais avant, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude d'être dans ce jury présidé par le professeur Andia Dankoma Abdelkader. Ma joie est d'autant plus grande que je me retrouve aux côtés d'autres collaborateurs tels que le professeur Ibrahim avec lesquels on était ensemble depuis les bons, docteur Abdoulaye Zedou avec lesquels nous partageons une passion, celle de la formation en méthodologie de recherche, et docteur Zakaria Faiza, dont je viens de faire la connaissance, malgré que j'ai eu 2 activités au niveau de l'hôpital général de France. Mais je pense que nous allons bientôt commencer à travailler ensemble et continuer à accompagner les jeunes. Je saisis cette opportunité pour remercier l'impétent, à savoir M. Abdoulaye Mouni, de l'opportunité que vous m'offrez pour contribuer à la formation des étudiants de la faculté de médecine. Cet encadrement offre aussi l'opportunité de transmettre surtout aux jeunes médecins mon virus de ma passion pour la recherche médicale à travers la formation en méthodologie de recherche, dont aujourd'hui l'ensemble des modules sont en ligne sur la plateforme UVAD. UVAD pour Université budgétaire africaine de développement économique qui est sur YouTube, et tous les modules sont accessibles gratuitement. Donc ceci étant, le sujet intitulé Évaluation de l'efficacité thérapeutique et de la tolérance de l'artémiterluméfantrine au niveau du site Sentinelle de Guindawa, dans le département de Tissawa en 2024, il rentre dans le cadre du financement de l'initiative du président américain de lutte contre le paludisme. Donc ça fait au moins 6 ans que nous bénéficions en collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme, ce financement, ce qui nous a permis d'évaluer régulièrement l'efficacité thérapeutique des combinaisons artémiterluméfantrine en 2020, en 2022 et en 2024. Donc, Monsieur le Président, voilà le contexte dans lequel ce travail a été réalisé. Revenons à présent au travail. Il faut dire qu'il a rédigé son document, non pas avec une structure générale, mais plutôt la structure exigée par la faculté de sciences et de médecine de l'Université de Niamey, avec les 2 parties, et il a eu d'importants résultats. C'est ainsi que la réponse clinique et parasitologique adéquate avant la correction PCR était de 79,2%, et après la correction PCR, il a eu 100% d'efficacité. Malgré que je suis partie prenante, je vais vous poser quand même une question, à savoir comment est-ce qu'on fait la correction PCR? Voilà ma première question. Donc il a eu des résultats importants, comme je le disais tantôt, parce qu'il a montré que l'artémiterluméfantrine est efficace et elle est aussi tolérée par les patients car il n'y a aucun événement indésirable. Et ces résultats sont confirmés surtout par l'analyse moléculaire avec le marqueur K13-properler, qui est le marqueur associé à la naissance de l'artémiterluméfantrine, où il n'a observé pratiquement aucune mutation en dehors de la mutation au niveau du codon 778. Toutefois, il faut noter que la mutation au niveau du codon 578 ne figure pas parmi les mutations qui sont homologuées par l'Organisation mondiale de la santé et elle n'est pas associée à la naissance à l'artémiterluméfantrine. Pour ce qui est de la mutation du gène CRT, donc la mutation la plus importante, c'est la mutation au niveau du codon 76. Et à ce niveau, on a une prévalence qui est inférieure à 10%. Alors qu'il y a quelques années, la prévalence était au moins 76%. Ce qui veut dire que de plus en plus, on constate une réversion de la sensibilité des souches de Plasmodium falciparum à la chloroquine. Donc on peut dire que la chloroquine, 20 ans après son utilisation, est devenue maintenant efficace face aux souches. Pour ce qui est des mutations MDR, on n'a pas observé des mutations au niveau du gène MDR1, mais toutefois on a des mutations au niveau du gène MDR2, ce qui veut dire que la molécule peut être utilisée surtout dans le cadre de la chimio-prévention du paludisme saisonnier, où elle est utilisée avec la sulfadoxypyrimétamine. Là où on a observé les mutations les plus importantes, c'est surtout la mutation du gène DHFR et DHPS, particulièrement au niveau du codon 51, 59, 108,
qui ont des prévalences très élevées, mais heureusement, les mutations qui sont associées à des niveaux très hauts de résistance à la sulfadoxine, pyrimétamine et en particulier la mutation au niveau du codon 164, elle est de 6%, et au niveau du codon 540, elles sont aussi faibles. Donc c'est une idée une fois de plus qu'on peut utiliser la SP, non seulement dans le cas du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, mais aussi et surtout dans le cadre de la chimie de prévention du conflit saisonnier. Monsieur le Président du jury, donc ce document est composé d'un travail de 111 pages, 45 références bibliographiques, 12 figures et 15 tableaux. Pour ce qui est de l'interprétant, je l'ai rencontré et on a échangé surtout beaucoup en ligne, même s'il est passé au service. Ce qui est remarquable, c'est qu'il est très respectueux, ça saute à l'œil, très certainement le fruit d'une éducation familiale. Au même titre que ses autres confrères, mes conseils, c'est de continuer à aimer le travail, c'est d'éviter la facilité, c'est d'avoir des valeurs de courage, des valeurs d'honnêteté, des valeurs d'excellence. Je ne terminerai pas sans dire que le Centre de recherche médicale et sanitaire organise ses 5e journées scientifiques qui vont se tenir du 25 au 27 à l'Université islamique en face de l'hôpital général de référence. Donc, vous êtes invités, il faut mettre le pied dans ces environnements afin de côtoyer les chercheurs. Il y aura des conférences. La thématique, c'est l'approchement health. Il y aura des communications, il y aura des posters, et c'est l'occasion vraiment de venir échanger. Donc, je m'arrête ici, Monsieur le Président. Si son travail est accepté, je lui souhaite une vie familiale heureuse et une carrière professionnelle dans le souci. C'est ce que je vous remercie.